Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-ci, on va discuter ensemble du modèle de Solo Swan et plus particulièrement de la règle d'or. Donc la règle d'or, c'est un concept qui est associé au modèle de Solo Swan et qui cherche à comprendre quelle devrait être la quantité de production optimale dans l'économie. Donc ensemble, on a déjà discuté du modèle de Solo Swan. Si vous n'êtes pas vraiment familier avec ce modèle-là, eh bien je vous invite à aller voir dans mes capsules vidéo la capsule où on en discute plus en profondeur. Donc, dans ce modèle-ci, j'assume que vous comprenez déjà comment, à partir de la fonction d'épargne en jaune ici, j'ai été capable de trouver la quantité de capital optimale dans l'économie et comment, ensuite, avec cette quantité de capital-là, j'ai été capable de trouver la production économique sur ma courbe en bleu. Donc ça, j'assume que vous êtes capable de faire ça. Donc, une fois que c'est fait, la question qu'on se pose, c'est la suivante, et c'est de la question de la règle d'or. Quel est le niveau de production optimal? Donc, je sais que je peux produire n'importe où sur ma courbe en bleu, hein. Je sais que je peux produire n'importe où sur cette courbe-là, mais est-ce qu'il y a un point qui est favorable? Eh bien, pour répondre à cette question-là, on va ici appeler YO pour Y de la règle d'or. Eh bien, quelle devrait être la production optimale? La production optimale, on va dire souvent que c'est la production qui maximise votre consommation. Qui maximise votre consommation. Qu'est-ce que ça l'implique, ça? Hein, ça l'implique que pour produire des biens et services, vous avez besoin de capital. Et ce capital-là, pour l'acquérir, vous avez besoin d'épargner. Donc, vous avez par exemple une certaine production économique. Donc, moi, j'y vais ici pour un exemple. J'ai une fonction SK, une fonction d'épargne, et je trouve que l'équilibre économique à partir de cette fonction d'épargne-là est égal à K étoile et à Y étoile. Donc, moi, je sais que je vais produire Y étoile de biens et services. Je sais que pour accéder à ce Y étoile-là de biens et services, je dois épargner S étoile. Hein, c'est la quantité d'argent que je dois épargner, mettre de côté pour entretenir tout ce capital-là qui me permet de produire Y étoile. Eh bien, ce que je n'épargne pas, ce que je produis mais que je n'épargne pas, doit être ma consommation. Donc, ce que vous avez ici, dans mon graphique, c'est rien de moins que la consommation de mon producteur ici, de mon producteur qui est également un consommateur. Donc, mon consommateur, mon producteur, en choisissant son épargne, choisit la quantité économique qu'il produit et, indirectement, choisit sa consommation. Je cherche donc quel est le point qui maximise ma consommation. Et graphiquement, ce point-là est assez facile à trouver. Mais avant, laissez-moi vous montrer un exemple qui ne maximise pas notre consommation. Donc, d'abord, le point initial ici là, ne maximise pas la consommation. Donc ça ici, ce n'est pas la meilleure. Imaginez-vous une deuxième fonction d'épargne. Je vais y aller en bleu. En fait, je vais y aller en vert pour ma nouvelle fonction d'épargne. Si, par exemple, j'épargnais comme ça ici, est-ce que je maximiserais, est-ce que je maximiserais ma consommation? J'aurais une production économique, certaines productions économiques, Y, ici appelons-la Y1. Donc j'aurais Y1. J'aurais un certain niveau d'épargne S1 et j'aurais une consommation. Donc on voit qu'ici, en diminuant mon épargne, je semble avoir plus de consommation. Est-ce que c'est vraiment la quantité qui va maximiser ma consommation? La réponse, c'est non. C'est non. Pourquoi? Parce que le point qui maximise ma consommation, graphiquement, vous allez le trouver de la façon suivante. Donc, laissez-moi aller en multicolore. Vous remarquez ici que mon niveau d'épargne va toujours se situer le long de ma courbe en rouge, le long de ma courbe d'entretien. Donc, je sais qu'en équilibre à long terme, mon niveau d'épargne va me permettre d'accéder à une certaine quantité de capital et l'entretien de ce capital-là va se situer sur cette courbe d'entretien-là. Et donc, ce que j'ai à faire, c'est très simple. J'ai juste à regarder pour tous les niveaux de capital, quelle est la différence entre la production économique et le coût pour l'entretien. Donc, vous voyez par exemple, si j'épargnais beaucoup pour être capable d'entretenir une grande quantité de capital, j'aurais très peu de consommation. Inversement, si j'épargne pas beaucoup,
j'entretiens pas beaucoup de capital et j'ai donc très peu de consommation. Et graphiquement, le point où je vais maximiser ma consommation, eh bien, c'est le point où la distance, quand je veux maximiser la distance, donc appelons-le ici le delta, entre YK, la production économique, et l'entretien. Je veux maximiser la distance entre YK et le coût d'entretien pour mon capital. L'entretien pour mon capital. Et ça, graphiquement, on le trouve quelque part ici au centre. Donc, j'ai une fonction d'épargne, allons-en multicolore. Et là, je sais que ça fait beaucoup de lignes dans mon graphique, mais je vous demande de suivre ma folie ici, là. Donc, vous devriez avoir une fonction d'épargne qui va aller chercher une certaine quantité de capital et qui va maximiser, donc ici, quantité S0, donc S0 de capital, qui me permet de maximiser ma consommation. Donc, vous avez un niveau de production économique Y, Y0, qui permet de maximiser ici votre consommation. Et c'est le meilleur point que vous pouvez trouver pour la consommation ici, votre consommation optimale. Et c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on va tout simplement appeler la règle d'or. La règle d'or m'a permis d'établir quel est le niveau de capital qui va maximiser ma consommation. Et ça complète ensemble donc notre étude sur le modèle de SoloSwam. D'un point de vue, et je terminerai la capsule là-dessus, d'un point de vue heuristique, d'un point de vue politique publique, ça implique beaucoup de choses pour le gouvernement. Le gouvernement qui veut s'assurer que les citoyens maximisent leur consommation devrait donc être capable de dire je dois stimuler l'épargne de mes consommateurs, en fait de mes producteurs, ou bien diminuer l'épargne de mes producteurs. Donc, la meilleure économie, l'économie où les gens consomment le plus, c'est pas forcément l'économie où les gens épargnent le plus. Donc, on parle souvent de l'épargne comme étant une chose géniale parce que l'épargne permet d'accumuler du capital et ça permet d'augmenter la production économique. Mais si vous faites juste regarder la production économique, vous allez perdre de vue l'idée que le but du consommateur, ce n'est pas juste de produire des biens et services, mais c'est également de consommer. Et je crois que le modèle de SoloSwam fait un beau travail de vous rappeler ce fondement-là microéconomique. Et donc, c'est ce qui va clore notre capsule ensemble sur la règle d'or en fonction du modèle de SoloSwam.